Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Command and Conquer Alerte Rouge de OpenERA, parce que c'est pas la même version que l'officiel. Donc je continue ma partie contre un bot rouge en mode rush. Donc normalement il est censé me rusher. Oui, vu que je suis pas très bon en anglais, je sais pas à quoi ça correspond dans la difficulté du jeu. Je suppose que c'est le mode basique, mais moi quand j'entends rush, je pense à un taré qui nous fonce dessus. On va faire de l'artillerie, des chars, 6 chars. Bon, allez, une dizaine, 11. Et quelques petits jeeps. Allez hop. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Hop. Alors il y a les bunkers mitrailleuses et les bunkers non mitrailleurs. Enfin ici, il y a deux bunkers mitrailleurs, mais il y en a un qui est camouflé et l'autre pas. Donc moi je fais toujours les camouflés en premier parce que c'est pratique contre l'infanterie. Ici c'est un canon anti-char. Ici donc nous avons un anti-aérien. Ici un gap generator, ça permet quand l'autre personne a un radar de ne pas trouver vos unités. Ce qui peut être pratique parce que si jamais lui il a le GPS et qu'il voit tout sur votre base, bah il positionne des V2 ou des artilleries juste par exemple ici, moi je peux pas le voir, lui il peut me voir. Du coup il peut me tirer à mort dessus. Par exemple la portée d'artillerie, je pense que ça quand même. Ici vous voyez ça tire loin quand même. Ah ça y est, ça a tiré. Alors moi j'ai une technique pour augmenter la portée de vue, mais il faut que ça fasse vite parce que là je crois que je suis un peu en retard. Ouais, du coup il me faut vite des murs. Hop, voilà, on utilise un hélicoptère de transport pour augmenter la portée parce que les hélicoptères ont une grande portée de vue. Voilà, du coup, hop. Hop, on construit des murs pour pas qu'ils se barrent parce que voilà, l'artillerie c'est pratique. Voilà, hop, vous voyez, c'est pratique. Comme ça, moi j'ai juste à faire un aller-retour comme ça, hop. Voilà, ici on voit des petits soldats. Ah le salaud, il est en train de construire des murs. Les murs ils étaient déjà de base, j'espère. Parce que sinon il est en train de m'arnaquer sur la position du milieu, avoir plein d'argent. Donc vous voyez, j'ai foutu tous mes chars en première ligne. Du coup ça veut dire qu'il va peut-être pas m'attaquer par le nord, ça c'est un bon signe. On va voir au nord parce que si jamais il essaie de me contourner, ce serait pas bon pour moi. Ah, donc ici il y a une caisse. Ah, l'hélico peut pas le prendre. Oh là. Ah, apparemment il a dû vendre le canon là. Donc on va repositionner l'hélicoptère par là. Ah, excusez-moi, j'ai eu un message. L'imprévu du direct. Du coup, je crois que je vais rajouter des petites toiles.
Apparemment, il a pas l'air de jouer beaucoup char, mais on sait jamais. On peut être surpris. Hop, on va faire 2 hélicoptères de reconnaissance en plus. Si on arrive à foutre... vous voyez, on fout une tourelle cachée ici pour viser si jamais il s'approche un peu trop proche. Du coup, si on les laisse en l'air, ça fait plus de place pour mes unités. Ah, si on utilise les V2 là, ça va commencer à barder là. Pas bon signe tout ça. Ah, on est dans la merde. Ouais, donc on va enfin on va arrêter vite fait la tourelle parce que sinon on va être dans la merde. Ouais, les unités elles sont toujours là. Donc là, c'est bon, on est bien défendu. On a pas mal d'artillerie en défense. Il y en a deux qui ont des niveaux. Là, il faut vite qu'on arrive à gagner beaucoup d'argent parce que sinon, ça va être dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire comme pognon? Ouais, il y a les bateaux. C'est pas pratique les bateaux. Du coup, je vais vous montrer les game generators pour protéger. Parce que si jamais mon ennemi a le GPS, disons que toutes les unités qui se trouvent dans cette zone et bâtiments autour peuvent se faire shooter par les V2, le petit camion avec le gros bâton. Et j'ai pas vraiment envie de qu'il se fasse shooter. Alors du coup, on va mettre un game generator. Est-ce que je peux mettre un là? Voilà, on va mettre ça tout propre. Voilà. Donc ici, toute cette zone, l'ennemi pourra jamais le voir. Ils seront obligés de se rapprocher beaucoup pour voir tout ce qui se passe. Bon. Vu que c'est bientôt la fin du deuxième épisode, je vais essayer de les rush. Eh merde. Au bout de 5 minutes, j'aurai ma première... enfin mon satellite. Est-ce qu'on va attendre? Non. Merde. Ah, ça commence à bastonner. Putain, il y a du monde. Je crois que j'ai pas assez d'anti-infanterie là.
faut un avantage stratégique là. Faut à tout prix garder toute mon armée derrière. On envoie toutes les artilleries devant. Vous voyez cette tour Tesla, elle peut niquer, enfin elle one shot n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut la niquer en priorité. Il faut avancer progressivement. Ils ont de l'anti-aérien. Ce qui risque d'embêter mes troupes à avancer vers leur front. Du coup, hop. Ça apparemment ça a l'air facile. Attention. Voilà, on détruit l'or central. Donc moi j'ai que du tank léger, des jeeps, mais ça va. Les chars soviétiques ils sont plutôt efficaces. Donc moi je compense par l'artillerie et les hélicoptères pour avoir plus de portée de vue alors. Oh putain. On recule, on recule. On recule, on recule, on recule. Faut reculer toutes mes troupes là. On va leur enlever leur radar. Apparemment ils ont plus l'air d'avoir défense. Oh putain, par contre là ça pue. Non, 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 trop tard. Fait chier. Ça c'est le tank le plus cheaté des soviétiques. Qui est le plus dur à buter. Accessoirement. Accessoirement on va replier tout le monde. On a niqué quand même une bonne partie de la base. Du coup, la prochaine partie de la vidéo, peut-être on l'aura. Ces petits vilains. Ah la vache. Qu'est-ce que je peux éteindre? Faut éteindre un truc. Je peux pas. Bon bah c'est sur une petite panne de courant qu'on va s'arrêter. Je vous dis, mangez de choucroute et n'oubliez pas, ayez de l'électricité pour survivre.